sur Tamazight. À ceux qui nous bassinent avec moi, à ceux qui sont joints au concert de dénonciation contre ce monsieur qui a dit que Tamazight n'existe pas, etc., etc., etc. En particulier les gars du Congrès mondial Amazigh. Que pensez-vous de la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue? Je vous le dis que l'enseignement de Tamazight en Algérie est une catastrophe. Okay? Je vous dis que l'enseignement de Tamazight dans les cycles de l'enseignement supérieur en médecine, en économie, en mathématiques est indispensable. Parce que nous gagnerons. Parce que je vous dis que l'hymne national bilingue en Tamazight arabe permettra aux analphabètes d'apprendre par la voix au moins l'hymne national en Tamazight. Comme c'est analphabète et illettré, je dis avec beaucoup de déférence, apprennent les chansons de Lounas Matoub. Oui, tiens, que pensez-vous de la dotation de l'Algérie de l'hymne national bilingue? Tamazight a été victime d'une manipulation, y compris de la vôtre. En parlant du Congrès mondial Amazigh, bon, je sais que les hommes changent. Je sais que les conditions historiques changent. L'un des meilleurs conclaves de la coordination intercommunale de la wilaya de Béjaïa durant le massacre de Kabylie des années 2001, 2002, 2003, c'était à Boujlil, dans mon village. Boujlil. La présidence de ce conclave de la CICB à Boujlil, la présidence, je dis bien la présidence, a été somptueuse, extraordinaire, de par la hauteur, la qualité et la conduite des débats. Ils étaient tendus. Ok? Le conclave a duré toute la nuit. Les deux personnes qui ont présidé le conclave à Boujlil, de la CICB à Boujlil, dans mon village. C'était immense. Ils ont été majestueux. Ils ont été magistraux. Okay? Il y a des anecdotes de blagues et il y a d'autres événements qui m'ont été rapportés après. Par exemple, Mazir, ce qu'il m'a dit, Mazir est vivant. Bon, c'est un pseudo, hein. Mais vous, du Congrès mondial Amazigh, à l'époque, il y avait un certain Belkacem comme président ou secrétaire général, etc. Je vous ai invité à parler avec moi en aparté. Nous avons parlé en aparté de 10h du soir, 11h du soir, etc. En aparté sur la question Amazigh dans le mouvement révolutionnaire qui était né en Kabylie. Vous ai dit, évitez de perturber le conclave. C'est moi. Ah, on ne m'a pas raconté. J'éviterai de raconter ce qui s'est passé depuis 2011 sur Tamazight. Hein? Okay. Ah, Kamal Daoud. J'ai le défaut de lire des livres. J'ai le défaut de lire des livres. Je vous lis quelques passages. Il manque quelques phrases. Extraites du livre Une histoire de la guerre du 19e siècle à nos jours. Ouvrage collectif en anglais, écrit sous la direction de Bruno Cabane et traduit vers le français. Bruno Cabane est un Français, professeur d'histoire aux États-Unis d'Amérique et non pas en France. Je vois la télévision algérienne qui a balancé ce matin une connerie. L'Allemagne, la France s'est inspirée de l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui s'est inspirée de la France dans ce qu'elle a fait en Algérie.
L'Allemagne a copié ce qu'a fait la France en Algérie. La Première Guerre mondiale a commencé en 1914. La France était présente, elle avait une expérience de combien? De 84 ans en Algérie, de massacre en Algérie. L'Algérie a été colonisée en 1830. La Première Guerre mondiale a commencé en 1914. Cela veut dire 84 ans d'expérience dans l'extermination de la nation algérienne. Bon. Caldwell s'inspirait des chefs militaires, comme le français Thomas Robert Bugeaud, qui avait fait usage d'une violence extrême en Algérie dans les années 1840. C'est à la page 191. Chapitre la guerre moderne et les mythes de l'impérialisme britannique. En France, la guerre d'Algérie mobilisa encore 1,2 million d'appelés entre 1952 et entre 1954 et 1962. C'est à la page 266. Je répète, en France, la guerre d'Algérie mobilisa encore 1,2 million d'appelés entre 1954 et 1962. C'est à la page 266. Kamel Daoud, si chacun de ces appelés avait tué en moyenne un Algérien, si chacun de ces 1,2 million d'appelés français avait tué un Algérien, ça veut dire que le nombre de victimes est de 1,2 million. Ok? En Algérie. Quelques minutes auparavant, je vous ai montré ce qu'avait dit Mme Nassima Hablal, une révolutionnaire paix à son âme, sur la mère de Ban Ramadan qui est tombée en syncope et paralysée quand elle a vu son fils. Est-ce que la mère de Ban Ramadan est une victime de l'armée française ou non? Aux colonies, chapitre, dans le même livre, chapitre qui s'appelle Aux colonies, la guerre ensauvagée, expérience de la guerre, chapitre écrit par Raphaël Branche. L'arme de la faim a aussi été notoirement utilisée pour maintenir le joug colonial et écraser des rébellions en Algérie à la fin du 19e siècle. Page 552, donc chapitre l'arme de la faim. La seule femme dont le viol a été rendu public est Jamila Boupacha. Cette jeune militante du FLN de 21 ans avait déposé une bombe dans une brasserie d'Alger en 1959. Arrêtée, elle est torturée, violée par des militaires français. Page 595, le viol, une arme de guerre, Raphaël Branche. Parler de la révolution algérienne. Kamel Daoud, vous vous prenez pour qui là? Même pas une bille. Vous n'êtes pas. Soit vous ou bien le militaire qui vous accompagne là. Comment il s'appelle là? Yasmina Khadra. Faut que j'arrête. Donc c'est depuis 2011 que je travaille en détail sur l'Algérie.